Ils doivent désormais naviguer plus propre. Depuis le 1er janvier, tous les navires du transport maritime mondial doivent utiliser un carburant contenant 7 fois moins de soufre que la teneur autorisée jusqu'ici. Un taux de 0,5% contre 3,5% pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les 50 000 navires commerciaux qui parcourent les mers du globe vont devoir s'adapter. Soit on utilise un carburant nouveau. Donc la particularité, c'est d'être avec beaucoup moins de soufre dans sa composition. Son défaut, c'est qu'il est à peu près le double du prix. La deuxième solution, c'est d'utiliser des épurateurs. C'est un système de lavage des fumées dans de l'eau avec un procédé chimique qui a un coût un peu moindre, mais qui demande de l'investissement sur les navires. Et la troisième solution, c'est d'aller sur des nouveaux carburants. Et le carburant aujourd'hui qui est privilégié, c'est le gaz, le GNL, comme carburant maritime innovant. Le gaz naturel liquéfié est déjà utilisé depuis peu par ce navire qui drague le chenal du port de Saint-Nazaire. Les bateaux de croisière, critiqués pour leurs émissions toxiques, développent des motorisations moins polluantes. En 2022, le premier paquebot à propulsion GNL sortira des chantiers de l'Atlantique. En attendant, les contrôles des navires en circulation vont être renforcés. Si demain, nous allons à bord d'un navire, nous prenons un échantillon de combustible, nous l'amenons au laboratoire accrédité qui se doit de nous donner une teneur en soufre sous 2 heures. Donc s'il nous dit que l'échantillon n'est pas conforme, nous immobilisons le navire. Donc ça, c'est une sanction que nous faisons déjà pour d'autres problèmes navires. Et nous remplissons un procès-verbal de constatation d'infraction que nous transmettons au parquet. La peine maximale pour les contrevenants est d'1 an d'emprisonnement pour le capitaine du navire et de 200 000 € d'amende. Une 50aine de bateaux de commerce seront contrôlés au port de Saint-Nazaire en 2020.